Dans un pays où il fait souvent plus de 45 degrés Celsius à l'ombre, opter pour l'énergie solaire est plus une question de bon sens que d'une volonté quelconque. Et ce n'est pas à l'État burkinabé qu'il faut le dire, lui qui a fait de l'énergie solaire sa priorité. En novembre 2017, il inaugurait la centrale solaire de Zaktouli d'une capacité de 33 MW en banlieue ouagalaise. Le gouvernement annonce également la construction de 8 autres centrales solaires de 100 MW les mois à venir. Des engagements forts appréciables, seulement qu'en matière d'énergie solaire, la spéculation a précédé le pas à la réglementation sur le terrain. À Ouagadougou, comme dans plusieurs villes du pays, les panneaux solaires pullulent à tout coin de rue. Le vrai ne se distingue plus de l'ivraie. Nous appelons ce panneau solaire mono. Il est plus efficace que celui-ci que nous appelons poly. Bon, bien vrai que le marché est un peu inondé, mais bon, ça tout dépend de la qualité aussi de la plaque parce que le client, il faut qu'il soit satisfait. Voilà, donc voilà pourquoi les prix varient. Peut-être vous allez trouver sur le marché des plaques qui coûtent moins cher, mais bon, chacun connaît le produit qui va. Donc, je pense que ça va aller. Le solaire, censé être une providence pour les consommateurs confrontés au déficit énergétique, est devenu une question d'investissement et de chance. Mais surtout pour quelle efficacité? C'est efficace, mais ça dépend des moyens que vous avez. Si vous avez les moyens d'utiliser plusieurs batteries avec les plaques solaires, là, vous pouvez fonctionner 24 heures sur 24. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Oui. Quand ça allume comme ça, c'est un truc de 10 minutes. 10 minutes. Voilà. 10 minutes, ça coupe. C'est un truc de 10 minutes. Ça va couper. Donc, ça commence à créer. Ça va même pas atteindre les 10 minutes. Mon première installation, ça m'a coûté près de 700 000. Mon installation. Et on m'a dit que non, c'est un truc de 25 ans. Mais je me suis retrouvé avec 2 ans. Et puis après, je ne peux plus regarder la télé. Donc actuellement, si je n'ai pas le courant, moi je ne vais plus mettre... Non, je suis décidé. Oui. Bon, ça dépend des batteries. Parce qu'il y a plusieurs sortes de batteries sur le marché. Voilà. Il y a des batteries sur le marché dont la moitié à l'intérieur, quand vous ouvrez les batteries, vous allez trouver des morceaux de verre vitré qu'on a classés dedans. Voilà. Ce qui fait souvent que les gens ont beaucoup de soucis avec les batteries. Les bonnes batteries sont celles qui viennent de l'Inde. Elles peuvent avoir une durée de vie de 6 ans. Mais celles importées de la Chine durent au maximum 1 année. Des explications sans fondement scientifique qui illustrent la non-maîtrise de la technologie par les différents acteurs. Tout le monde s'élève aujourd'hui parce qu'il est technicien en électricité. Il prend un sac, il dit qu'il est devenu un opérateur solaire, installateur solaire, alors que l'énergie solaire va au-delà de l'électricité parce qu'il faut d'abord dompter l'énergie, maîtriser, donc canaliser l'énergie avant de le convertir en électricité. L'inclinaison du panneau, comment ça doit se faire, les bilans d'efficience, les dimensionnements du système, que ce soit le convertisseur, les régulateurs de charge en fonction du bilan de puissance qui a été fait. Ce n'est pas que, au départ, ce n'est pas que seulement une installation électrique. Derrière, il y a un travail d'abord intellectuel qui est beaucoup plus poussé qui est fait avant de passer à l'installation. Donc, le problème est là. Un assainissement dans le secteur de l'énergie solaire est impératif. L'ANERI, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui est créée à cet effet, devra donc se montrer à la hauteur du défi. Mais il s'agit justement d'un acteur qui va aider aux côtés de toutes les autres institutions qui agissent dans la normalisation et dans la qualité, à pouvoir aider l'État à dire X et Y sont habilités à faire une installation solaire parce qu'ils ont les compétences, ils ont été formés
Voilà ce que le ministère de l'Énergie les a délivrés, qui le prouvent. Au moins avec la création de l'agence, c'est-ce que la création de l'agence aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une installation solaire, le premier réflexe c'est d'aller chercher à avoir l'agence qui peut au moins le guider pour aller vers peut-être une entreprise qui est une entreprise sérieuse qui peut lui donner du matériel de qualité. Donc la différence entre ce qui va se passer avant, c'est ça. Des réglementations à vite mettre en œuvre pour lever les sentiments de suspicion et d'hésitation des consommateurs à se lancer dans la transition énergétique au Burkina Faso.